Allez, on ressort le 8SC depuis un petit moment. Vous l'avez pas vu, ma fille elle a un peu roulé. Donc là on est avec des nouvelles batteries qui sont prévues pour le X-Max, donc c'est des 4S, pas trop lourdes. Allez, donc c'est des VARS RC comme les 6S du Chronos, 5004 comme c'est du Chronos. J'ai vu quelque chose qui me plaisait pas. 140C par contre, donc qui envoie censé envoyer du pâté. Bon, tout est à sa place. J'ai remis la coupure sur haut par contre, parce que coupure basse sur des batteries de super qualité, on a tendance à les descendre super bas, parce que pour rappel les séries Max de chez Hobby Wing, c'est une détection de chute de tension. Donc si vos batteries elles ont du jus jusqu'au bout, elles ne chutent pas et vous les descendez super bas. Pour rappel, c'est un short course, on n'est pas là pour sauter bien sûr, Aurélien. Mais on va en sauter quand même, ça reste le 8SC. Et puis on n'a pas sauté avec le Chronos, ça va sauter dessus. Un caillou. Ah, c'est bon. Donc lui il va ramasser tout le bazar, vous savez. Donc on a le 2200 kV dedans, pignon de 14, punch moyen. Donc lui 4S 2200, autant dire que le surpass hobby qu'on a dans le Chronos en ce moment lui irait très bien en 6S. Le problème du 6S ça va être un peu le poids quand même, parce que la lipo a fait celles-ci elles sont données, j'ai fait la vidéo de présentation. Un poids tout à fait correct. Hein. Les 6S, 6S c'était le fiasco. C'est-à-dire que je les trouve pas terribles. Je ne savais pas ce que je faisais. Et en plus le poids était bien supérieur à ce qui était annoncé. Alors que elles, bon pour l'instant je les ai pas chargées. Hein. C'est leur run de rodage avec le haut-bas. Oh yeah, j'ai oublié. J'ai oublié que c'était la dôme magique. Ceux qui aiment écraser les champignons. La dernière fois que j'ai fait un entretien, rien n'avait bougé là-dessus. Après. Les roues de SC font que on a très peu, enfin l'adhérence est pas très est moyenne. Donc lui, hop là, il est sur la FlySky. Donc la FlySky je peux la brider pour les petits, c'est pas mal. Ouais, vitesse de pointe pareil. Mais normalement j'avais pointé, elle est à 65 dans ces eaux-là. Donc comme le Chronos plus ou moins. Oh non. Et il y a eu un effet de mode je pense. Quand Vartel a commencé à les importer. Parce que là on en voit plein à vendre sur le bon coin et tout là. Donc dans les... Alors, moins cher que j'ai vu était à 450 €. Raté. Je suis à 600 €. 600 €, faut pas exagérer. Moi la mienne elle m'a coûté plus cher parce que elle coûtait plus cher et j'ai même pris les frais de douane dessus. Qu'à l'époque chez Vartel. Et m'a coûté 500 €. Donc il faut pas non plus se toucher trop le pipi sur une machine d'occasion.
pas si j'ai pas du dwell rate sur la direction pour la piote. Voilà. Moi j'aime bien avoir à gérer. C'est moi qui gère. C'est qui le patron? J'ai oublié ce silence. On est où? Vous voyez peut-être que moi je la vois plus. Hein. C'est beau ne pas être petit. Là on est à fond. Quand on est à fond on entend que ça mouline, les pneus moulinent. Et donc batterie 4S et batterie sur l'avant. C'est que j'ai un comportement mais en route qui est un peu moins bon. J'ai vraiment pas de poids sur le cul, donc des fois ça fait des trucs bizarres. Par contre, je trouve que l'assiette en vol est très propre. Donc c'est moi qui me suis amélioré. Moi qui me suis amélioré, j'ai quand même un doute. Hein. Petit. Alors derrière, on a une grande forêt là. Je pense que ça ferait le plaisir des crawlers, mais on était à fond. Hein. Il mériterait peut-être un pignon. On va mesurer la température maintenant que j'ai le thermomètre. On va voir ce que ça donne. Parce que il mériterait plus quand même. L'adhérence elle est vraiment avec ces pneus là, si vous accélérez à fond, donc on met en chat, vraiment limité l'adhérence, mais bon, ce qui fait que c'est joueur et j'ai peut-être repérer un spot pour aller faire de la GT, mais il est plutôt près de la maison, donc ça veut dire que ça va être sur le temps de la famille. Et le temps de la famille est plus important que le temps de la RC, quoi. N'en veuillez pas. Mais c'est comme ça. Tout un plateau moto qui a été rebitumé entièrement. Regardez, j'ai un bruit chelou. Ah putain. J'essaie de tourner. On lâche rien.
Là vous l'avez vu, il y a une espèce de, je sais pas, qui a retapé leur chien dans la pente, qui a fait que la voiture est partie en chandelle. Peut-être bientôt. Ah, le vent. Les carreaux. Parce que j'aime ça, j'y retourne. Les carreaux de GT1 8 en incassable. C'est Elsace Body, donc ça peut être pas mal. La Soub ou. Même si celle-là. Ah si, j'ai eu une casse. C'est faux. Il y a eu une casse, je crois que je sais pas si vous l'aviez vu, c'était en fin de vidéo. À force de faire l'imbécile et d'écouter Mani. Bah écoutez Mani. Oui c'est ça, mais ça protège la voiture. De balancer sur la carreau quand on peut. Mais j'ai pété un pot de carreau. Ah quand on a goûté au 6S du chrono, c'est... Là je suis en coupure. Ça semble mou l'affaire. Hein. On va l'emmener en coupure. L'emmener en coupure 100% pour voir. Bon oui. Allez, hop, on en a combien? Que 11 minutes? C'est ridicule. On va checker la lipo. Ouh le merdier dedans. Ah oui, c'est ça qui a fait chauffer. Dedans au milieu là. On est quand même plein de merde. Hop, la batterie elle ressemble à ça. Et le thermomètre, je l'ai mis où? Il est en vrac là-dedans. Ah, il est resté dans la voiture avec un peu de chance. Je vois pas le. Je le sens pas dans le sac à dos. La température, vous saurez pas. Si, on est là. Alors, je me cache devant. Bon. On allume l'écran. 23 toujours à l'extérieur. Lipo. 35-40. Je pense que j'ai vu le. J'ai touché le vario. On va faire laser ou pas? Normalement oui. Vario 40. Le vario est pas chaud. Moteur 45. Pareil. Non, ça chauffe pas. Donc tout va bien. Oui, alors je vais me faire un deuxième pack, tant pis je suis en retard au boulot. Et là, la sangle a glissé. Ah, ça c'est pas bon. Ça va qu'on est vraiment ric-rac, ça va pas bouger. Allez, je vous reprends.